Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Dieu veut t'utiliser davantage et on dit Amen à ça. Waouh, mes chroniqueurs sont avec moi aujourd'hui. Merci les gars. Amen, Lily. J'ai fait exprès de rien dire, c'est merveilleux. Je t'ai entendu prendre ton souffle Et nous pour disons et arrêter. Amen. Zzz. Une mouche qui a volé. Je me sens soutenue. C'est vendredi, ils étaient encore en train de dormir. Bon, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous allez bien. Frank se réveille. On est prêt. Aujourd'hui, on va voir que le Seigneur veut nous utiliser. Lui, il veut, mais que parfois, c'est nous qui bloquons un petit peu et qui limitons son intervention. Et on a un beau C'est mon histoire aujourd'hui. On a Patrick qui est venu nous raconter son histoire. Alors, une guérison surnaturelle de la main, mais dans un contexte très particulier. Patrick qui? Patrick, qui? Tu veux que je dise son nom de famille? Boudéan, qui est venu nous partager son témoignage. C'est un pasteur, mais c'est aussi un homme de Dieu qui vraiment a expérimenté quelque chose de très fort au niveau de la guérison, mais au niveau de son appel aussi. Et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui, si tu veux tout savoir, Frank. Je suis prêt à découvrir. Merveilleux, Frank. Je sens qu'il est de bonne humeur aujourd'hui. Allez, on va commencer avec la pensée du jour. On va commencer en lisant un verset qui se trouve dans Galates. C'est Paul qui parle. On sait à quel point il a été utilisé par le Seigneur. On sait que sous son ministère, il y a plusieurs églises qui sont nées et il a donné beaucoup de conseils. Il y a eu des révélations, vraiment des choses fortes. Bref, ça a été vraiment un instrument entre les mains de Dieu. Il dit dans Galates 1 au verset 15 que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Donc ce verset, je trouve qu'il est très riche d'enseignements, parce qu'il nous montre une chose, c'est la première chose que je veux partager avec vous, c'est de réaliser déjà qu'il y a un appel sur votre vie. Il a parlé que Dieu l'a appelé dès le sein de sa mère. Et vous-même qui nous écoutez aujourd'hui, il faut réaliser, il faut se le dire, en fait, il y a un appel sur ma vie et je ne veux pas passer à côté de cette chose-là. Quel que soit comment vous vous percevez aujourd'hui, ne vous disqualifiez pas, ne vous dénigrez pas, vous êtes un potentiel instrument entre les mains de Dieu. Il faut pouvoir le réaliser et se dire, je suis un instrument par lequel le Seigneur veut passer. Il connaît vos faiblesses, il est au courant de tout ce qui peut vous limiter aujourd'hui, mais il vous a quand même choisi. Donc la première chose, alors qu'on parle du fait que Dieu veut nous utiliser, c'est de se dire, je suis cet instrument, il y a un appel, il y a un plan que Dieu a pour moi et je vais me disposer en fait de façon sincère, avec mon cœur, pour pouvoir répondre à cet appel-là. La deuxième chose, Paul il a dit dans le verset qu'il n'a pas consulté ni la chair ni le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a obéi promptement. Dès l'instant qu'il a réalisé qu'il était un instrument entre les mains de Dieu, qu'il y a un appel, en fait, il n'a pas regardé à la logique humaine. Et parfois, dans nos vies, on n'est pas utile parce qu'on regarde trop à l'homme, en fait. On regarde à gauche, on regarde à droite, on ressent peut-être cet appel-là, mais la logique humaine, les questions viennent comme ça nous détourner de la voix de Dieu et on se retrouve à ne pas répondre à l'appel, on se retrouve à se disqualifier parce qu'il y a trop de questions qui sont dans la tête qui finissent par embrouiller. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous dire, si vraiment je sens à l'intérieur de moi que le Seigneur m'appelle à cette chose-là, je ne vais pas regarder à gauche et à droite, je vais juste foncer. Et dans le verset même, il dit qu'il n'est pas monté à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait les autres disciples. Parfois, vous allez aller voir un grand frère, un aîné dans la foi, un ceci, un cela. Et trop de conseils vont finir par vous embrouiller. Parfois, il faut juste prendre le recul et aller dans la direction que le Seigneur nous a demandé de faire, ne pas avoir peur de poser des actes de foi. La troisième chose, c'est d'accepter de payer le prix pour être conduit par le Saint-Esprit. On voit encore dans ce verset-là que oui, il n'est pas monté à Jérusalem tout de suite, mais il dit que 3 ans après, il a rejoint les apôtres. Ça veut dire qu'il était conduit, en fait, d'une certaine manière, il était conduit par le Saint-Esprit
Et c'est comme ça que Dieu l'a porté. On a vu les résultats de son ministère parce que il a accepté ce cheminement avec Dieu. Dans ce cheminement, lui-même, il a été transformé. Dans ce cheminement, il est passé par certains défis. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, mais il a accepté de payer ce prix-là pour être utile à Dieu. Donc aujourd'hui, toi aussi, tu peux accepter de payer le prix, de te disposer, de laisser tes faiblesses de côté, de ne pas regarder à tes erreurs, de ne pas regarder à tes propres limites et de te dire, si Dieu m'a appelé, je veux être cette personne qui sert le Seigneur. Je refuse d'être un obstacle à l'appel de Dieu et je veux foncer dans cette direction. Amen. Merci Aurélie et bravo d'avoir su garder ton calme dans toute cette ambiance joyeuse que Frank avait initiée. Je vous ai ignoré. C'est Elle a bien fait. Une fois que ça... Elle était partie. Elle a été partie. Elle était partie. Elle a ramené le sérieux. Absolument. Et Elle a fait. Elle l'a fait. C'est bon, Frank. On a compris. OK, j'arrête. Et c'était une super belle pensée en plus, très, très inspirante, avec des très, très bons conseils. Et j'aimerais regarder avec vous notre verset du jour, Acte 13, au verset 22. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et en fait, on voit que David était disponible et disposé pour accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu cherche des hommes, des femmes qui auront ce cœur-là, en fait, qui diront « Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté ». Et ça peut coûter, en fait. Et quand on dit « Oui, Dieu veut t'utiliser davantage », c'est parce qu'en fait, très souvent, on va accuser le diable de tout un tas de choses. Et parfois, c'est même pas lui qui est coupable, c'est nous-mêmes. Le diable n'est pas notre plus grand obstacle à ce que Dieu nous utilise et à ce que Dieu veut faire sur la terre. C'est nous-mêmes, premièrement. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de notre disposition de cœur, Dieu a besoin de notre temps, Dieu a besoin de notre oui, tout simplement, pour lui obéir. Et souvent, on est là, on résiste, soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on a tout un tas de raisonnements, soit parce qu'on est charnel, on n'a juste pas envie de payer le prix, parce que ça peut coûter des fois ce que Dieu va nous demander. Et toutes ces différentes choses, en fait, dans nos vies, vont être un obstacle à ce que Dieu puisse nous utiliser. Alors, on écoute des histoires incroyables d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu que Dieu a utilisées, puis à l'intérieur de nous, waouh, je veux vivre ça parce que ça a l'air grandiose, mais on ne sait pas le prix qui a été payé derrière. Et pour que Dieu nous utilise, il y a un prix à payer. Appeler n'égale pas réussite, ni même entrer dans l'appel que tu as reçu sur ta vie. Et ça, c'est important de le comprendre et le saisir parce que il y a des gens qui vont voir des personnes et qui vont dire « Ah, ben lui, il était appelé. Ah, c'est facile. De toute façon, il y avait l'appel de Dieu sur sa vie. » Oui, mais il a dû dire non à ça. Ça revient à ce que vous dites, les filles, mais pour beaucoup de personnes, les gens ne saisissent pas que je suis appelé, il y a un appel, Dieu a une volonté pour ma vie, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour que ces choses-là puissent s'accomplir? C'est-à-dire qu'il nous montre où est-ce qu'on s'en va, mais je vais prendre des décisions qui vont permettre à ce qu'il puisse m'utiliser pour me faire amener, pour m'amener à cet endroit-là. Et donc, les gens, quand tu comprends ça, j'ai été appelé, mais j'ai pris des décisions qui n'étaient pas populaires, que des membres de ma famille peut-être n'ont pas compris, que ci ou ça. Et ça a demandé une obéissance alors qu'un appel était là. Et là, c'est là qu'en effet, Evelyne, tu as dit, la chair, parce qu'on va vouloir vivre comme tout le monde, être tranquille, être ci, et pas faire ça, puis ouais, mais ça... Non, mais c'est correct. Mais ne pense pas que tu vas pleinement entrer dans l'appel de Dieu pour ta vie si tu as cette attitude-là. Ça demande un renoncement, ça demande une obéissance, une soumission, d'être travaillé, façonné, de pouvoir avancer dans cette direction. Et alors, appeler va égaler, entre guillemets, réussite dans notre destinée. Mais sinon, ça va juste être au gré du vent, on s'en va là, ah ben là je me sens comme ça, et si on dérive et on dérape et on se retrouve, ah ben comment j'ai fait pour me rendre là? Ben c'est parce que tu as pris les décisions qui t'ont amené là, ou tu n'as pas pris les décisions que tu aurais dû prendre qui t'ont amené à cet endroit-là. Et donc il faut en être conscient et être certain que Dieu, tu m'as appelé, tu m'as demandé de faire ça, maintenant qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? C'est ça, vraiment. Puis il faut aussi réaliser que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Non. Et parce que quelquefois, c'est vraiment les circonstances qui viennent nous dévier, ou alors parce qu'on pensait que ça devait être facile, parce qu'il y a un appel et tout. Et généralement, on est très enthousiaste au début, mais force est quand même de constater avec le temps qu'il y a des épreuves, il y a des choses qui arrivent, et c'est comme si on n'est plus trop chaud comme on était dès le départ. Mais quand tu vas en sachant que ce ne sera pas toujours évident, il y a des jours où ce sera plus difficile,
ben, c'est facile en fait de répondre à l'appel et de se laisser utiliser par Dieu parce que tu es déjà dans ton mindset, tu sais déjà que ok, il y aura des vents contraires qui vont arriver, mais quel que soit le vent, quelle que soit l'attaque qui arrive, ben moi je vais tenir ferme, je vais tenir le cap. Et j'encourage vraiment à le réaliser. Il y a aussi des transformations qui vont se passer dans nos propres vies pour répondre à l'appel. Peut-être c'est ton caractère qu'il va falloir vraiment changer, en fait, qu'il soit travaillé, c'est ça, pour répondre. Mais il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à voir que, en fait, au-delà même de gagner les âmes, il y a aussi une transformation qui est faite dans la vie des personnes qui ont suivi Jésus. Quand tu regardes les disciples comme Pierre, oui, ils ont gagné des âmes, mais tu vois qu'il y a une transformation personnelle que le Saint-Esprit a fait avec lui. Oui. Et c'est tout ça qui a permis de répondre à cet appel-là. Donc, c'est accepter vraiment d'être malléable, exact, tout en ayant les yeux fixés, en fait, sur Dieu. C'est vrai. Et c'est comme ça que Paul même se retrouve à dire qu'aux célibataires, il les encourage à rester célibataires parce que il y aura moins de tentation de s'occuper de leur conjoint plutôt que de s'occuper des choses de Dieu. Parce que c'est sûr, la vie est faite d'une façon où plus tu as de responsabilités, j'ai envie de dire terrestres en fait, moins tu pourras prendre des responsabilités spirituelles. Alors, je ne dis pas qu'il faut divorcer, qu'il faut ne pas vous occuper de vos enfants, ne pas vous occuper de votre conjoint, absolument pas. Mais Paul était conscient de cette réalité. Il était conscient que s'il avait cette liberté dans son ministère de pouvoir se déplacer comme ça, de pouvoir vivre cette persécution qui allait avec aussi, il était bien content de ne pas infliger ça à son épouse à ce moment-là. Et donc, son choix du célibat, pour lui, c'était ce qu'il y avait de mieux. Parce que oui, ça coûte et ça peut coûter à beaucoup, beaucoup de niveaux. Et il faut en être conscient. Mais si on est prêt à payer le prix, si on est prêt à être obéissant, et on est tous concernés, il n'y a aucun jugement sur personne, on est tous travaillés dans certaines choses, mais est-ce qu'on est prêt à en donner encore plus pour le Seigneur et à croire que ça va valoir la peine? C'est la question qu'il faut se poser. Et je vais vous laisser découvrir l'histoire de Patrick. Vous allez voir qu'il a choisi, lui, de tout donner au Seigneur, mais à une condition, et c'est son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai un beau témoignage à vous partager. Bonjour Patrick, comment vas-tu ? Salut, très bien. C'est génial d'être là. C'est génial, ça me fait très plaisir aussi de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Patrick, je suis pasteur en France. Et puis, je suis associé avec l'église MLK en étant un pasteur associé. Je suis directeur de la mission intérieure des Assemblées de Dieu de France, où je fais l'implantation, la vitalité des églises. Et j'ai une mission avec une grande mission qui s'appelle MM33 avec les ADD, qui est l'implantation d'1 million d'églises dans le monde pour les 10 prochaines années. Waouh, un homme occupé. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Un peu trop, des fois. Un peu trop, ouais. On a tous ce problème. C'est un syndrome commun. J'ai l'impression. Mais aujourd'hui, tu es venu nous raconter l'histoire finalement de ton appel, qui est un appel, on va dire, peu banal, parce que, comme tu me le disais hors antenne, tu n'aurais pas forcément misé sur toi à l'époque. Donc, pour résumer, tu es né dans une famille chrétienne, toi. Ouais. Et puis, à un moment donné, en fait, ton chemin s'est un petit peu éloigné de l'église. Carrément. Comment ça s'est passé ? Alors, moi, dans ma famille, en fait, mon grand-père est un des fondateurs de la Pentecôte en France. Et donc j'ai grandi avec le miraculeux. J'ai vu des aveugles voir, des boiteux se lever, etc. Donc ça, c'était vraiment des choses qui m'ont touché. Et puis, quand j'ai grandi, la vie, elle n'est pas ce qu'elle doit être, elle est ce qu'elle est, et donc avec ses aléas. Et du coup, je suis devenu gamin de divorcé, puisque mes parents se sont séparés à un moment. Et donc, c'est à ce moment-là où vraiment il y a eu un changement d'orientation. Donc, mes parents étaient très engagés dans l'église. Après, mes parents ont divorcé, ils se sont séparés. Donc, j'ai vu maman rester en fait très fidèle avec Dieu et vraiment continuer d'aller à l'église. Puis moi, j'ai pris la tangente. C'était le moment pour moi de me dire, écoute, c'est bon, les histoires de Dieu, si vraiment Dieu est là, j'aurais jamais vécu ça avec mes parents, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires qui étaient là. Et donc, moi, j'ai pris la tangente, donc j'étais un gros fêtard, je suis très électro-techno, donc j'ai sorti en boîte 5 fois par semaine. Je faisais le mur la nuit, je rentrais à 6h du matin, à 8h, j'étais au lycée, tout ça. Donc moi, j'ai vraiment pris à ce moment-là vraiment la tangente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand tu veux faire ça, y a pas d'argent, il faut de l'argent pour sortir. Donc en fait, j'ai fait les poches de mon grand-père et j'ai volé de l'argent à mes grands-parents.
Ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est vraiment le truc qui n'est pas du tout recommandé pour personne. Effectivement. Et j'étais persuadé que ça ne se verrait pas, que ça ne se saurait pas. Puis en fait, ça fait une histoire de famille terrible qui s'est retournée contre moi. Et à ce moment-là, mon frère a fait vraiment, c'était vraiment quelqu'un qui était hyper engagé dans la foi, qui était très combatif. Et il m'a dit, Pat, lève la main droite et promets devant Dieu que tu n'as jamais fait ça. Alors, comme pour moi, Dieu n'avait pas d'existence parce que il n'avait pas de réalité, je ne faisais pas d'expérience avec lui. Il faut imaginer que de l'âge de 12 à 18 ans, pour toi, Dieu n'existe pas non, à ce zéro. moment-là. Je ne parle pas à Dieu, je n'ai pas de répondant, je n'ai pas de vie de prière, la Bible ne m'intéresse plus du tout. Et c'est plus du tout dans mon spectre de réalité. Alors moi, je lève la main droite, et tu veux que je... pas de problème, je te promets que j'ai jamais menti, enfin, j'ai jamais volé, quoi. Et mon frère me dit, ok, c'est bon, si c'est comme ça, affaire réglée. Donc moi, je me sens vraiment libéré. Tu te dis, c'était facile. Exactement, je lui dis, j'étais un peu en stress, je lui dis, je te promets, j'ai jamais fait ça. Et donc, mon frère me lâche. Et voilà, l'histoire s'écrit là. Et 15 jours plus tard, en fait, je me retrouve, on était à Angers à l'époque. Et moi, j'aimais beaucoup faire la cuisine, etc. Donc, je fais une fondue bourguignonne. Et je prépare tout, parce que vraiment, je sais ce que je fais. Même mes parents étaient j'étais très autonome. Et je me trompe d'huile, en fait. Au lieu de mettre de l'huile de friture, je mets de l'huile d'assaisonnement qui va brûler un petit peu. Puis je dis, il n'y a pas de problème. Quand je me rends compte de l'erreur, je vais verser l'huile dans le caniveau, je vais aller dehors, je vais verser l'huile là sur le côté de la route. Je nettoie tout ça, et puis dans 10 minutes, on est reparti, et puis on fait notre repas avec mon frère. Ce que je trouve vraiment drôle avec Dieu, c'est quand les histoires s'écrivent, il met toujours les personnages vraiment entre eux. Effectivement, parce que tu es seul avec ton frère. Je suis tout seul avec mon frère en one-one. Et donc je vais dans la rue, donc j'ai la poêle à la main, là je commence à verser l'huile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait comme des espèces de fumée là sur la route. J'appelle mon frère et il se retrouve vraiment à juste une distance de voiture. Il y a 4 mètres entre lui et moi. Puis d'un seul coup, j'ai dit, purée, ça me chauffe le visage, je suis en train de me brûler. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, je sens que ça me brûle. Et en fait, je lance la casserole. Je dis, c'est pas possible, je suis en train de me brûler. Je lance la casserole. Et il y a 60 cm de flamme. Ma main se transforme en torche à cause de l'huile brûlante. Et j'ai 60 cm de flamme sur la main. Donc là, je suis vraiment en train de dire, je me brûle, je fais ça. On est en pleine nuit, il est 10h le soir. Il fait nuit. Et là, la flamme, je secoue ma main, je voyais la flamme, il y a le bruit de la torche. Là, et je vois ma main en feu. Et mon frère qui est là. Et en fait, mon frère m'a témoigné après que lorsque en fait, j'ai jeté la casserole, quand j'ai lancé la casserole, l'huile a explosé à côté de moi. Il y a eu 2,50 m de flammes. Ça fait un nuage de feu autour de moi. J'avais le visage dans la flamme. Mais la seule chose qui a brûlé, c'est ma main. C'est vraiment cette main qui est ici. Et en fait, j'avais un pull un peu comme ce soir. Et en fait, ma main, en secouant ma main, en fait, ma manche a étouffé la flamme. Wow. Et ma main est sortie, donc je regarde, j'ai dit, purée, je me suis brûlé, je regarde ma main, elle est blanche comme ma chemise. En 20 secondes, les ongles sont tombés. En même pas une minute, la peau est tombée de ma main, qui s'est mise à suinter. Il y avait vraiment tout qui coulait. C'est une grosse brûlure, là. Et là, je suis en plein dans la rue. Alors, ce qui est drôle, c'est que on est en pleine nuit. Il n'y a absolument personne dans la rue qui est là. Et une voix qui me dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel Dieu en vain. Donc ça, c'est un verset qu'on a dans le livre de l'Exode, avec les 10 commandements. Donc c'est le verset vraiment mot à mot. Je l'entends, moi, qu'une voix physique, quelqu'un dans la rue me parle. Wow. Et à ce moment-là, la tête va plus vite que le reste. Donc en fait, moi, j'ai compris tout de suite de quoi il est question. Mon frère est en panique, il dit, je t'emmène aux urgences. Et moi, dans ma tête, j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai volé, j'ai menti, j'ai trahi la confiance, j'ai convoité, donc je fais un peu le calcul des 10 commandements qui étaient là. Et je me dis, écoute, t'as fait un bras de fer avec Dieu, t'as joué, t'as perdu, donc pour toi, c'est justice. Donc, pour toi, c'est justice parce que t'avais levé cette main droite, t'avais juré quand même devant Dieu. Devant Dieu. Et donc pour toi, c'est mérité, t'assumes. Complètement. Dans ma tête, à ce moment-là, je comprends que là, pour moi, Dieu passe d'un état de « il n'existe pas dans ma vie » à « il est réel, il sait ce qui se passe ». Et quand tu mens et que tu fais des trucs, il te rend, exactement ce que tu as fait. C'est sa justice d'une certaine façon à tes yeux. Absolument. Voilà. Pour moi, dans ma tête, c'est t'as joué, t'as fait le bras de fer, tu perds avec Dieu. Donc je me retrouve à Angers, il y a le docteur Sincas qui est un spécialiste de la main.
Et on a un spécialiste des grands brûlés qui est venu en hélicoptère de Nantes, qui est dépêché pour moi. Donc j'ai passé 15 jours à l'hôpital, 5 fois au bloc opératoire. Wow. Ma main était tellement brûlée, on appelle ça un dégantage complet, 3e degré profond étendu à toute la main, que je me suis réveillé à une des opérations. L'os du majeur était à vif, il n'y avait plus du tout ni peau, ni rien, il n'y avait même plus de muscles, en fait, de chair sur le majeur qui a été complètement brûlé. Et le verdict médical a donné perte de la main droite. Donc les mouvements, parce qu'il y avait tous les muscles étaient brûlés, 3e degré. Il n'y avait plus aucune peau, il n'y a aucune sensibilité. Donc perte de la sensibilité, perte de la motricité. En gros, tu as une main qui ne te sert plus à rien, c'est ça? Elle est morte. Et donc, quand moi je suis tout seul avec cette ambiance qui est là, je fais le bilan, je me dis, écoute, t'as joué, t'as perdu, Donc à ce moment-là, je suis pas très loquace sur d'où je viens, sur ce qui s'est passé, ni autour de moi, à personne. Mais je réfléchis beaucoup à l'intérieur et je regarde un peu ce qui m'arrive moi, de qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a une histoire de Moïse en fait qui me revient en tête, que j'avais mes grands-parents quand j'étais petit, on m'avait dit, c'est Dieu parle à Moïse, il dit Moïse, mets ta main dans ton vêtement. Oui. Et sa main elle sort, elle est sèche. Et Dieu dit remets ta main dans ton vêtement et quand il sort, elle est complètement nickel. Et je comprends à ce moment-là que le problème c'est pas la main en fait, le problème c'est ton cœur à l'intérieur, il est sec, il y a un truc qui va pas. Et je dis à Dieu, si tu me rends ma main, je te servirai. Wow. Donc je dis, si ça a marché avec Moïse... Quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu quelques temps auparavant, c'est pas mal quand même. Et là, je lui renvoie à Dieu, je dis, si t'es Dieu, c'est pas compliqué, t'as fait ça avec Moïse, il t'a servi, si tu le fais avec moi, je te sers. Et je te donne ma vie, je te sers. Donc 6 mois plus tard, je revois le docteur 5A, il y a les contrôles, je l'ai fait un peu vite, mais... Il me tend la main, il me dit « Salut Patrick », et je lui serre la main, et je vois que là, il me dit « Il y a un truc, ça va pas, c'est pas possible ». Pour lui, c'est pas normal que tu puisses serrer sa main, quoi. Pour lui, c'est pas possible. Il fait tous les tests, le chaud, le froid, la force et tout ça. Et il me regarde, il me dit « En fait, il ouvre, c'est là que j'ai vu qu'il a signé le verdict avec perte de la main. Il m'a montré le verdict, il dit « Moi, humainement, c'est pas possible que tu te serves de ta main ». Et je lui dis, il me dit « C'est un miracle ». Et ce qui est drôle, c'est que moi je le regarde, je lui dis écoute, ce que la famille peut pas faire, ce que l'argent peut pas faire, ce que personne peut faire, Dieu l'a fait pour moi, ce que j'ai prié, et Jésus m'a rendu ma main. Et lui, il a pas répondu, il dit pour moi, c'est un miracle, parce que humainement et médicalement, c'est pas possible. Wow. Donc voilà, j'avais 18 ans, et après il s'est passé tout un tas de trucs, parce que quand on n'est pas bien, d'où je venais, j'étais pas en forme, les trucs étaient... Mais pour moi, Dieu commence à devenir vivant. Et réel, vivant. Okay. Et en fait, il m'a fallu encore quelques années en fait, pour vraiment me rapprocher de Dieu, comprendre l'appel et vraiment... C'est à 26 ans vraiment à 26. Que tu donc entre 18 et 26, c'est encore passé 8 ans, pendant lesquels tout ce que j'ai dans ma tête, les trucs que je veux vérifier, en fait, vont sortir. Et puis quand Dieu revient me chercher, et que là vraiment je me donne à Dieu, alors ça va assez vite parce que je sors de l'armée, j'ai 26 ans, et en l'espace de 3 mois, j'ai découvert Dieu en disant je sors de l'armée le 28 février, le 1er mars. La seule pensée que j'ai, il faut que je rencontre Dieu, il faut que je lui parle, il faut que je me mette à jour. Déterminé là, tout à coup. Complètement. C'est fou. De toute ma vie, j'ai entendu 2 fois la voix de Dieu. Donc la première, c'est quand Dieu m'a parlé en me disant tu prends pas mon nom en vain. Et la deuxième fois, c'était à Angers avec Jean Léroux, c'était le pasteur de l'époque, qui annonce des baptêmes pour la semaine prochaine. Et là, je suis sur ma chaîne. Donc là, j'ai fait un paquet d'expériences. De la prière, avec des témoignages, etc. Et sur ma chaise, là, dans l'église, j'entends cette parole qui me dit « La semaine prochaine, il y a les baptêmes ». Et moi, je me dis « Ah, ce serait chouette ». Et là, la deuxième fois de ma vie où j'ai entendu la voix de Dieu, quand j'étais sur ma chaise, Dieu m'a dit « Si tu t'engages pas aujourd'hui, je reviens pas te chercher ». Oh. Et là, je suis électrique, je me dis « Là, c'est une question de vie ou de mort pour moi ». Donc je vais voir Jean, je lui dis « Écoute, il faut que je parle ». Et lui, il a compris tout de suite de quoi il était question. Et je lui dis, il faut que je prenne mon baptême, sinon Dieu vient de me parler. La semaine prochaine, il faut que je me fasse baptiser, sinon je vais mourir. Quoi. Donc ça a été, il sort en hurlant, alléluia. Il avait prié pour moi pendant près de 15 ans. C'est magnifique. Et Dieu est venu me chercher, et puis Dieu m'a redemandé. Après, j'ai compris dans la prière, on parle avec Dieu. Et là, j'ai compris que Dieu m'a rappelé ce que j'ai vécu, donc j'ai de l'introspection et tout ça. Et c'est là où j'ai vraiment compris quand Dieu revient. Il m'a dit, écoute, regarde ta main, et elle marche. Je dis, ouais, elle marche. Je te rappelle qu'il y a 8 ans, tu as prié en disant, tu m'as demandé si je te rends ma main, tu me sers. Ouais. Aujourd'hui, je te demande de me servir et je veux que tu rentres à la maison et maintenant je veux que tu me serves.
Et là, c'est un vrai oui qu'il y a dans ton franchement, cœur. là, ça a basculé. Je l'ai dévoré en 3 mois. J'ai vraiment mis d'équerre la première fois où j'ai relu ma Bible en entier, en à peine 3 mois. Puis après, je lisais 4 livres, 5 livres par semaine, la doctrine. T'avais faim, t'avais soif. Ah ouais. J'avais envie que d'une chose, c'est passer du temps dans la prière, rencontrer Dieu, parler de Dieu. J'ai emmené 200 personnes vraiment au salut les premières années, là, ma conversion. C'est énorme. Je me dis que ça doit être normal. Parce qu'en fait, pour toi, c'était naturel, finalement. C'était très spontané. C'est ça. C'était pas du tout difficile. Parce que je pense qu'en fait, tu vois, s'il y a vraiment un message qui me tient à cœur, en faisant la rétrospection, jamais j'aurais misé sur un jeune comme j'étais à l'époque. C'était trop perdant. Il y a trop de défauts, tu vois. Il y a trop de casses, il y a trop de fragilité. Oui. Et en réalité, je me suis dit, quand Dieu, en fait, vient frapper à la porte de nos cœurs, la qualité de l'appel se révèle, enfin, moi, je trouve, se déclenche à la qualité de notre réponse. C'est très vrai. Si on donne 10% à Dieu, il fait avec 10%. Si on lui dit banco, il dit tu prends tout. Alors, il y a zéro limite à ce qu'il est capable de faire. Et moi, si on m'avait dit à 18 ans ce que j'allais faire, ce que j'allais marier avec Nathalie, la vie de pasteur et tout ce qu'on a fait un peu partout, aujourd'hui, je voyage dans le monde à cause des missions qui sont là, je vois les gens que je rencontre, etc. Jamais, jamais, jamais. Je crois que j'aurais pu... si on m'avait dit à 18 ans, tu as vu ça, je t'aurais dit, tu t'es planté, c'est pas possible. C'est fou, hein, c'est fou. Et en fait, Dieu qui l'a fait. Et je trouve que c'est ça la puissance de Dieu aujourd'hui, c'est quand on comprend ce qu'il est, il y a zéro limite à ce que Dieu est capable de faire avec nous. La seule personne qui nous disqualifie, en réalité, c'est nous-mêmes. C'est ce que je pense de moi et de Dieu, qui en fait fait que la limite de ce que je vais faire est vivre avec Dieu. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a zéro limite avec la puissance de Dieu, dans la guérison, dans la délivrance, dans l'impact qu'on a dans la vie avec les gens, en leur racontant, avec nos témoignages. Il n'y a pas besoin d'en raconter plus, parce que ce qu'on vit avec Dieu, c'est suffisant pour que n'importe qui rencontre Christ, découvre Dieu, change de vie, et se rende compte que c'est vrai, que c'est la réalité, Dieu est vivant. Amen, amen, vraiment. Merci beaucoup, Patrick. Plaisir. Et je veux préciser, moi je la vois ta main, je la regarde depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Jamais on pourrait supposer ça. C'est incroyable, incroyable, vraiment. Merci pour ce beau témoignage. Vraiment, Patrick, merci d'être venu dans le plateau de C'est mon histoire. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci à toi. Un magnifique témoignage, encore une fois. Impressionnant. Vraiment, vraiment. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit, en lien avec notre thème, quand il dit, si tu donnes 10% à Dieu, il va faire 10% avec toi, mais si tu donnes 100%, il va faire 100% avec toi, alors que nous puissions tous et toutes lui donner notre 100%, parce que oui, Dieu veut nous utiliser davantage. Que Dieu soit loué pour la guérison de la main de Patrick et que Dieu soit loué pour tous les fruits qu'il porte au travers de nos vies, et on va se donner de plus en plus pour qu'il puisse porter de plus en plus de fruits. Amen. Wow. C'est bien, merci. Il y avait beaucoup de plus dans ta conclusion, Evelyne. J'ai tout donné. Tu fais remonter. Hein. Plus le week-end. Là, on a réagi, c'est bon. Merci, merci. Allez, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.